Que Dieu vous bénisse. Là où vous le suivez, bien vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « N'abandonne pas ». Pourquoi tu ne dois pas abandonner? Parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Vous savez, Dieu a géré dans sa parole « Je ne vous abandonnerai point ». La Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Saint Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Dieu ne vous abandonnerait jamais. Alors pourquoi tu veux abandonner? N'abandonne pas parce que Dieu est avec toi. La victoire est certaine. La parole de Dieu nous dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Les plus que vainqueurs, c'est toi. Tu n'es pas un perdant. Tu es de la race des gagnants. Praise God. Bien très chers téléspectateurs, avant de commencer cette prédication, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces celles qui suivront ces messages, afin que ces messages apportent un plus dans leur vie. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi le véritable Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « N'abandonne pas ». Vous savez, très chers téléspectateurs, la vie n'appartient pas aux gens qui abandonnent. La vie appartient aux gens qui n'abandonnent pas. La vie appartient aux gens qui ont la ténacité. La vie appartient pour les gens qui ont la fermeté. La vie n'appartient pas aux lâches. Vous savez, comme plusieurs personnes disent que la vie appartient aux courageux. Oui. Et si vous regardez dans le livre de Josué, Dieu dit à Josué, prends courage. Dieu travaille avec des courageux. Dieu ne travaille pas avec des peureux. Dieu travaille avec les gens qui ont la ténacité. Dieu travaille avec les gens qui ont la fermeté. Praise God. Vous savez, la Bible nous dit, dans le livre des psaumes, 1000 ans pour Dieu, c'est comme une journée. Alors s'il faut entrer un peu dans la pensée de ces textes, donc nous allons lire ça, psaume 90, verset 4. Psaume 90, verset 4. Car 1000 ans à tes yeux comme les jours d'hier, quand il n'est plus, est comme une veille de nuit. 1000 ans devant Dieu, c'est comme une journée. Imagine un peu très cher téléspectateur. La parole de Dieu nous dit, Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Alors s'il faut entrer dans la pensée de David, 1000 ans c'est comme un jour devant Dieu. Donc, Dieu a fait 1000 ans pour que la lumière apparaisse. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Et la Bible nous dit que c'était les premiers jours. Donc s'il faut entrer dans la pensée de David, pendant 1000 ans, Dieu faisait que parler. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Pendant 1000 ans, Dieu n'avait pas abandonné. Dieu avait la fermeté. Parce qu'il savait, la lumière apparaîtra. Praise God, hallelujah. Praise God. Praise God, hallelujah. Nous allons lire ça. Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planit au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut les premiers jours. Or, David dit 1000 ans, c'est comme un jour, c'est comme une journée devant Dieu. Regardez la fermeté qu'avait Dieu. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Dieu n'avait pas abandonné. Et à la fin des comptes, la Bible nous dit, et la lumière fit. Et la Bible nous dit, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et la conclusion de la Bible nous dit, ce fut les premiers jours. Regardez la ténacité qu'avait Dieu. Regardez la fermeté qu'avait Dieu. Dieu n'avait pas abandonné. Parce que lorsqu'il avait dit que la lumière apparaisse, la lumière n'avait pas apparu directement. Dieu continue à parler. Et la Bible nous dit, et la lumière fit. Et lorsque la lumière n'apparaissait pas, Dieu n'avait pas abandonné. Dieu continuait à insister. Dieu continuait à proclamer. Dieu continuait à parler. Et la lumière fut. Praise God, hallelujah. Vous savez, Dieu avait la patience. Vous savez, les gens qui n'abandonnent pas, ce sont des gens qui ont de la patience. Les impatients abandonnent toujours. Les lâches n'ont pas la patience. Mais les gens qui ont la fermeté patientent toujours. Regardez la patience qu'avait Dieu. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Et la Bible nous dit, et la lumière fit. Praise God, hallelujah. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 11.
Marc chapitre 11. L'évangile de Marc. Marc chapitre 11, verset 20 à 22. Le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu avais maudit a séché. 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Waouh! Vous savez, les mots grecs, ce n'est pas ayez foi en Dieu. Les mots grecs, ça signifie ayez la foi de Dieu. Donc Jésus disait à Pierre, oh Pierre, si tu veux voir ces choses puissent se réaliser dans ta vie, il faut avoir la foi de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus avait maudit les figuiers n'étaient pas séchés à l'instant même. Quand il avait maudit les figuiers étaient toujours en bon état. Il n'y avait aucun signe qui montrait que ces figuiers étaient séchés. Mais à leur retour, tous les disciples ont vu les figuiers séchés. Et Pierre était étonné de voir ces choses. Et Jésus a dit à Pierre, il faut avoir la foi de Dieu. Ce n'est pas il faut avoir la foi en Dieu. Ce n'est pas ayez la foi en Dieu, non. Ça, ce sont des traducteurs qui l'ont arrangé pour donner un peu, pour éclaircir un peu les gens. Mais dans les textes originaux, c'est ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est une foi qui n'abandonne pas. La foi de Dieu, c'est une foi qui a de la patience. Dieu, pour créer le monde, il avait de la patience. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Quelle patience que Dieu avait. Pendant qu'il parlait, la lumière n'était pas apparue directement. Mais en force de parler, la Bible nous dit, et la lumière fut. Ça, c'est la foi de Dieu. Jésus, lorsqu'il avait maudit les figuiers n'étaient pas maudits directement. Les figuiers n'étaient pas devenus sèches directement. Mais à leur retour, ils ont remarqué les figuiers étaient séchés. Mais par contre, lorsqu'il avait maudit les figuiers n'étaient pas secs. Les figuiers étaient en bon état. Ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est la foi qui ne lâche pas. La foi de Dieu, c'est la foi qui a de la patience. Praise God, hallelujah. N'abandonne pas ta foi parce que rien ne marche dans ta vie. Parce que les choses ne bougent pas. N'abandonne pas ta vision. N'abandonne pas tes projets. Vous savez, la Bible nous dit dans l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11,
verset 1er, nous allons lire ça. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 1er. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Praise God, hallelujah. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance. La foi, c'est la fermeté. La foi, c'est la résistance. La foi, c'est la patience. Praise God, hallelujah. Ayez la foi de Dieu. Or, la foi de Dieu, c'est une foi par laquelle qui a de la patience. C'est une foi qui a de la fermeté. C'est une foi qui a de la résistance. Et la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, la foi c'est la fermeté. N'abandonne pas, mais ayez la foi de Dieu. Sois ferme. Tu arriveras. Sois ferme. Tu es presque à la porte de la victoire. N'abandonne pas parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Écoutez, très chers téléspectateurs, les enfants de Dieu vivent par la foi. Les enfants de Dieu ne vivent pas par la vue, mais les enfants de Dieu vivent par la foi. 2 Corinthiens 5, 17. Praise God. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous ne marchons pas par la foi, car nous marchons par la foi et non par la vue. Je relis, car nous marchons par la foi et non par la vue. Celui qui marche par la foi n'abandonne pas. Mais celui qui marche par la vue abandonne. Marchez par la foi. Ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Or, la foi, c'est la fermeté. La foi, c'est la résistance. La foi, c'est la patience. La Bible nous dit, ayez la foi de Dieu. Dieu, pour créer le monde, il avait de la patience. David dit, oh, 1000 ans, c'est comme une journée devant Dieu. Alors imagine-toi, si c'est pendant 1000 ans, Dieu faisait qu'appeler la lumière, il n'avait pas lâché. À combien, à plus forte raison, toi tu lâcheras? Ne lâche pas parce que tu es dans les vrais. Ne lâche pas parce que Dieu est avec toi. La foi, c'est la patience. Nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Alors, c'est quoi la foi? La foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu.
Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce qu'on attend vient des rhémas de Christ. La foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Si tu as la connaissance, praise God, hallelujah. La foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. N'abandonne pas, très chers téléspectateurs, parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Que nous dit l'évangile des gens? Je vous enverrai les consolateurs, les Saint-Esprit. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit avec toi. Le Saint-Esprit en toi. N'abandonne pas parce que tu n'es pas seul. N'abandonne pas parce que tu n'es pas seul. Alléluia. Nous allons lire Philippiens 4. Philippiens chapitre 4, verset 13. J'appuie tout en celui qui me fortifie. L'apôtre Paul dit, hey, j'appuie tout en celui qui me fortifie. Je suis capable de faire tout en celui qui me fortifie. Tu n'es pas seul, tu es capable. Je dis encore, tu es capable. Tu n'es pas incapable, mais tu es capable parce que Dieu est avec toi. Tu es capable parce que le Saint-Esprit est en toi. L'apôtre Paul dit, j'appuie tout en celui qui me fortifie. Qui te fortifie, c'est Dieu. Qui te fortifie, c'est le Saint-Esprit. Je viens te rassurer, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. J'appuie tout en celui qui me fortifie. Tu es capable d'obtenir la guérison parce que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Tu es capable de réussir parce que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Tu es capable de toucher ta vision parce que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. J'ai dit, tu es capable. Si les gens disent que tu es incapable, mais moi, je viens de t'annoncer que tu es capable. Pourquoi tu es capable? Parce que Dieu est en toi. Commence à réaliser dans ton esprit que tu es capable. Même lorsque tu pries, il faut faire ce genre de déclaration. Oh, je suis capable, je suis capable, je suis capable. J'épouse tout en celui qui me fortifie. Vous savez, très chers téléspectateurs, les déclarations sont très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu dois apprendre à faire des déclarations pour ta vie. Tu dois apprendre à déclarer la parole de Dieu dans ta vie. Parce que la parole de Dieu a été donnée pour toi. La parole de Dieu, c'est ta parole. Tout ce qui
y est écrit dans la Bible te concerne. Praise God. La Bible est un miroir. Lorsque tu lis la Bible, commence à te voir. Parce que la Bible est un miroir. Lorsque la Bible dit, tu seras la tête, mais non la queue, il faut commencer à te voir dans ces passages. Lorsque la Bible dit, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, commence à te voir dans ces passages. La Bible est un miroir pour toi. Praise God, hallelujah. L'apôtre Paul dit, j'ai pris tout en celui qui me fortifie. Vous savez, très chers téléspectateurs, la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont écrits dans la Bible, ces choses-là sont écrites pour nous servir de l'exemple. Les problèmes dont tu traverses, il y a des gens qui l'ont traversé, ces mêmes problèmes. Et ils ont obtenu des réponses favorables. Ils ont obtenu des bons résultats. Alors ces gens-là doivent nous servir des exemples. Si ces gens-là ont réussi, nous aussi, si nous faisons la même chose, nous allons obtenir les mêmes résultats. Nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Je relis 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour nous, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour nous instruire. Ces choses ont été écrites. Donc si nous faisons la même chose que ces gens ont fait, nous allons obtenir les mêmes résultats. Il y avait des gens qui avaient la maladie incurable de la Bible. Ils ont obtenu la guérison. Il y avait des gens qui avaient des difficultés dans la Bible. Ils avaient obtenu des solutions. Alors si nous suivons ce que ces gens ont fait, nous allons obtenir les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ces choses ont été écrites pour nous servir des exemples, pour nous instruire. Je vais relire. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Les choses qui étaient arrivées dans la vie d'Abraham, dans la vie de Jacob, dans la vie d'Isaac,
les choses qui sont arrivées dans la vie de Bartimée, les choses qui ont été arrivées dans la vie de la femme des pères du sang, toutes ces choses qui leur sont arrivées, c'est pour nous servir d'exemple. Toutes ces choses ont été écrites pour nous instruire. Praise God, hallelujah. Ces choses ont été écrites pour nous servir des modèles. J'aime beaucoup ce mot en grec, toupos. Ces choses ont été écrites pour nous servir des toupos. Ces choses ont été écrites pour nous servir des images, pour nous servir des exemples, pour nous servir des modèles. Toutes ces choses, non, toutes ces choses, c'est arrivé dans leur vie, c'est pour nous servir d'exemple. Ces choses ont été écrites pour nous instruire. Praise God, hallelujah. Alors nous allons étudier quelques personnages dans la Bible qui avaient des difficultés, mais à cause de leur ténacité, à cause de leur fermeté, ils ont obtenu des résultats positifs. Prenons la première. La première personne, c'est la femme des pertes du sang. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 21. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui avait la perte du sang. Cette femme saignait pendant 12 ans. Cette femme saignait pendant 12 ans. La Bible nous dit qu'il avait gaspillé son argent chez les médecins. Cette femme cherchait la solution pour sa vie. Mais elle n'obtenait pas cette guérison. Mais cette femme n'avait pas lâché. Elle continuait toujours à chercher la guérison. Ça, c'est la ténacité. Nous allons lire ça, Marc. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. C'est-à-dire l'effet faisait qu'aggraver. 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car, elle disait, si je puis toucher seulement ces vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Cette femme a souffert pendant 12 ans, mais elle n'avait pas abandonné.
Elle allait chez les médecins. Et sa santé continuait toujours à se dégrader. Mais elle n'avait pas abandonné, elle n'avait pas perdu l'espoir. Ça, c'est la fermeté. Ça, c'est la fermeté. Et la Bible nous dit, ayant entendu parler de Jésus, cette femme a dit, oui, je crois si je touche seulement les vêtements de Jésus, je serai guéri. Et la Bible nous dit, il y avait la multitude de gens qui suivaient Jésus. Cette femme a faufilé, il a fait tout. Quoi qu'il y avait la multitude de gens, jusqu'elle est arrivée à toucher les vêtements de Jésus. La Bible nous dit, à l'instant même, la femme était guérie. Praise God, hallelujah. Si tu as échoué chez les médecins, il ne faut pas perdre l'espoir. Dieu a le dernier mot pour ta vie. Ce que les médecins sont incapables de faire, Dieu peut le faire. Cette femme croyait. Et comme elle a cru, elle a obtenu sa guérison, la fermeté. La fermeté. Vous savez, très chers téléspectateurs, la fermeté est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut être ferme. Cette femme avait la vision. Cette femme voyait sa guérison. Quoique tous les échecs qu'il avait eus chez les médecins, mais cette femme n'avait pas abandonné. Elle a continué à poursuivre sa guérison jusqu'à ce qu'il a saisi sa guérison. Si cette femme a obtenu ces résultats, toi aussi tu peux l'obtenir. Parce que cette femme n'est pas un extraterrestre. Cette femme était un humain comme toi. Mais la différence qui est dans la vie de cette femme avait la fermeté. Et si tu suis ce même exemple, tu obtiendras les mêmes résultats. Parce que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu a guéri cette femme, il peut aussi te guérir. Praise God, hallelujah. N'abandonne pas ta vision. Poursuis ta vision. Oh non, je ne peux pas, ça fait longtemps. J'ai commencé avec cette affaire, mais rien ne marche. Alors j'abandonne, je n'arriverai pas. Je suis au bout de ma souffle. Je n'arriverai pas.
Non, il ne faut pas dire ça. Tu peux arriver. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Nous allons prendre encore une autre personne. Bartimée. Cet homme était aveugle. Cet homme faisait que demander de l'argent. Il était un mendiant. Mais un jour, cet homme a entendu parler de Jésus. Et la Bible nous dit, cet homme commençait à crier. Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il y avait des gens qui étaient tout autour de lui, les faisaient taire. Mais la Bible nous dit, Bartimée a rehaussé encore sa voix. Il cria encore plus fort. Lorsque les choses commencent à devenir encore plus difficiles, tu dois intensifier encore tes efforts. Lorsque les gens disent à Bartimée, Bartimée, tais-toi. La Bible nous dit, il rehaussait encore sa voix. Il criait encore plus fort. La détermination. Ça, c'est très important, très cher téléspectateurs. Il faut être un homme qui a la détermination. Il faut être une femme déterminante. Pas une lâche. L'échec appartient aux lâches. La victoire appartient à ceux et à celles qui ont du courage. Les gens les faisaient taire. Mais Bartimée n'avait pas écouté ces gens. Au contraire, il cria encore fort. Vous savez, lorsque tu suis les gens, ils vont te décourager. Lorsque tu écoutes tout ce que les gens disent sur toi, ça peut te pousser de se décourager. Il faut voir l'objectif. Il faut voir la vision. Bartimée n'avait pas écouté les gens qui lui disaient de se taire. Bartimée avait la vision, il avait la détermination. Et en force de crier, il était entendu par Jésus. Et ces jours, les mêmes jours-là, Bartimée n'était plus aveugle. Il avait recouvert la vue, la détermination. Néhémie. Vous savez, Néhémie, il a appris que la muraille de Jérusalem était détruite. La muraille de Jérusalem était consumée. Mais Néhémie a eu la détermination d'aller reconstruire la muraille. Et sa détermination a fait que la muraille soit construite.
la muraille de Jérusalem était construite par la détermination que Néhémie avait. Quoi qu'il y avait des gens qui l'empêchaient de le construire. Quoi qu'il y avait des gens qui perturbaient son projet. Mais Dieu lui a donné la victoire. Pourquoi? Parce que Néhémie avait la détermination. Sois déterminé. Parce que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Dieu travaille avec les gens qui ont la détermination. Vous savez, très chers téléspectateurs, le Saint-Esprit qui est en nous, il est là pour nous aider aussi de réussir dans la vie. Nous n'avons pas le Saint-Esprit seulement pour parler en langue. Nous n'avons pas seulement le Saint-Esprit pour avoir des visions, des rêves, des songes. Non. Le Saint-Esprit est en nous pour nous aider à réussir dans la vie. L'apôtre Paul dit, j'ai pris tout. Je suis capable de faire tout en celui qui me fortifie. Je suis capable de réussir parce que j'ai le Saint-Esprit. Je suis capable de réussir dans la vie parce que je ne suis pas seul. Tu es capable de réussir parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu es capable de réussir parce que tu n'es pas seul. Toutes ces choses, l'air sont arrivées pour nous servir de tout poste. Des exemples. Ces choses ont été écrites pour nous instruire. Alors si ces gens avaient la détermination et Dieu a intervenu dans leur vie pour qu'ils puissent avoir des résultats positifs, si nous aussi nous faisons la même chose, Dieu nous aidera pour que nous obtenions des résultats positifs. Parce que ces choses, leur sont arrivées pour nous servir des modèles de tout poste. Oh, j'aime ça. Je vais écrire un peu ça, tout poste. Tout poste. Tout poste. Tout poste. Tout poste signifie modèle. Modèle. Praise God. Tout poste. Modèle. Modèle. Image. Tout poste. Exemple. Tout picos. Tout picos. Qui signifie servir d'exemple. Les choses, les sont arrivées pour nous servir d'exemple. N'abandonne pas parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. N'abandonne pas parce que tu peux tout en celui qui te fortifie. Tu es capable de tout faire parce que le Saint-Esprit est en toi. La Bible nous dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu n'es pas un perdant, mais tu es plus que vainqueur.
Tu n'es pas un inutile, mais tu es très utile. Tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu es la nouvelle créature. Tu n'es pas n'importe qui, tu es de la race royale. Praise God. L'échec n'est pas ton partage. L'échec n'est pas la portion de ta vie. La portion de ta vie, c'est la réussite. La portion de ta vie, c'est le succès. La portion de ta vie, c'est la renommée. La portion de ta vie, c'est la grandeur. Ayez la foi de Dieu. Dieu n'avait pas abandonné pour créer le monde. Pendant 6 jours, il a créé le monde. Pendant 6 jours, il a créé le monde. Dieu n'avait pas abandonné. Dieu avait la détermination. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir de tout poste, des modèles. Donc si nous faisons la même chose que ces gens ont fait, nous allions obtenir les mêmes résultats. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Merci tendre Père parce que toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir des modèles. Toutes ces choses ont été écrites pour nous instruire. Papa, merci. Parce que nous sommes instruits à travers tous ces personnages de la Bible. Je bénis ton nom, éternel Dieu, parce que nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Père, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Papa, merci. Parce que nous ne sommes pas seuls. Tu es en nous. Tu marches avec nous. Papa, merci. Parce que le consolateur est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Il nous donne la force. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes les imbattables. Le Saint-Esprit est en nous. Père, je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous à Senga Jimmy. Ciao.